Amen. Prenons place. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la souffrance, quand tu as des problèmes, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que tes visiteurs disent de toi? La Bible dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Mais il parle mal. Il va mourir. Il a des problèmes. Il souffre. Il n'y a plus rien pour lui. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ils tiennent des conseils. Ils tiennent des réunions. Et ils annoncent déjà ta fin. Ils annoncent déjà ta chute. Ils annoncent déjà ton divorce. Ils annoncent déjà ton chômage. Parce que tu es dans la détresse. Ils disent, il est dangereusement atteint de la maladie. Il est dangereusement atteint du chômage. Il est dangereusement atteint de la mort. Il est dangereusement atteint de la précarité, de la pauvreté. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. C'est fini. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé toujours en ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Personne ne peut compatir à ton malheur, à tes problèmes, plus que Dieu. Dans la détresse, même les meilleurs amis parleront en faux de toi. Dans la souffrance, dans la maladie, personne ne pourra te relever. Personne ne pourra restaurer ta vie. Dieu est le seul et le véritable restaurateur. Je venais de lire le psaume 41. Mais dans le psaume 40, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes au fond de l'abîme, quand nous sommes dans un trou profond, nous ne voyons pas l'éclairage. Tout est noir, tout est sombre. Nous pouvons espérer à l'Éternel. Et une bonne manière de le faire,
c'est de lui adresser un mot en criant à l'Éternel. Voilà pourquoi le message de ce jour est intitulé « Les cris pour une restauration ». Les cris pour une restauration. Quand nous regardons l'ambiance dans les stades, nous entendons des cris de joie. Parce qu'il y a un but qui a été marqué. Quand nous allons dans des maisons de deuil, nous entendons aussi des cris de pleurs, parce qu'il y a un malheur. Mais ce matin, je parle d'un autre cri. Et ce cri, ce n'est ni celui de pleurs, ni celui de malheur, ni celui de joie, mais c'est un cri pour la restauration. Et ce cri, on l'adresse à personne, si ce n'est pas à Dieu. Vous savez, il y a un cri qui ne peut échapper à personne sous la torture ou dans la douleur. Ce cri n'échappe à personne. Si on torture ton corps, si on fait souffrir ton corps, si tu sens une forte douleur, il y a un cri qui nous arrive naturellement. Maman. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pas papa, maman. Si tu frappes un enfant, il va pleurer au nom de sa mère. Si tu sens une douleur, tu es malade, une douleur insupportable, tu vas dire maman, ah maman. Ça, c'est un cri naturel dans la douleur. Mais laisse-moi te dire que ta mère ne peut rien faire pour toi. Ce cri revient naturellement, même si ta mère n'est pas là, même si elle est déjà décédée. Maman, ah maman, même chez l'adulte. Et ce cri est naturel. Le seul cri qui résout un problème, qui change une situation, qui restaure une personne, qui apporte des solutions dans nos vies, qui transforme nos vies, c'est le cri qui est adressé à notre Dieu. Quand ce cri est adressé à notre Dieu, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Vous savez, à la croix de Golgotha, Jésus aussi a crié. Il ne s'est pas adressé à Marie, qui était au pied de la croix. Il ne s'est pas adressé à Jean, qui était au pied de la croix. Il ne s'est pas adressé à ses bourreaux, à ses agresseurs. Il s'est adressé au Père. Cette parole à la croix de Golgotha. Une parole, sur les 7 paroles, il s'adresse au brigand qui est sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Les 6 autres paroles sont adressées au Père. Tout est accompli, c'est les rapports de fin de mission qu'il adresse au Père. Je te rends mon âme, il s'adresse au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse au Père. Et je pense qu'aujourd'hui, ce matin, quelqu'un peut s'adresser au Père. Où sont passés mes enfants? Où est passé mon travail? Où est passé mon mariage? Où est passée ma santé? Où est passée ma guérison? Mais en s'adressant à lui seul, qui est le seul et le véritable restaurateur de nos vies. Un cri, pas pour acclamer un but, comme dans un stade. Un cri, pas de réjouissance, parce qu'il y a des cris de réjouissance. Le 31 décembre, nous étions ici, à minuit. Nous avons crié très fort, bonne année, et c'était un cri de réjouissance. Et ce cri-là n'a rien à voir avec ce dont je vous parle. Est-ce que quelqu'un est prêt à crier très fort à son Dieu pour lui adresser une doléance? Est-ce que quelqu'un est prêt à crier à son Dieu? Voilà pourquoi nous allons lire le psaume 40. Nous allons faire lecture de 2 psaumes et nous allons trouver des cris dans ces psaumes et ce sont des prières. Je vais amener quelqu'un à prier. Cris de prière. Appel au secours. D'où me viendra le secours? Dans mon malheur, dans ma situation, d'où me viendra le secours? Le psaume 40, nous lisons le verset 2 et le verset 3. Psaume chapitre 40, versets 2 et 3. Nous lisons au nom de Jésus. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Alléluia. J'avais crié en l'Éternel, en lui faisant confiance. Il m'a retiré de la fosse de destruction. La maladie, c'est une fosse de destruction. Le chômage, c'est une fosse de destruction. Le manque, c'est une fosse de destruction. La malédiction financière, c'est une fosse de destruction. L'insolvabilité de payer ses factures, de payer ses dettes, c'est une fosse de destruction. L'échec scolaire, c'est une fosse de destruction pour un enfant. Les querelles, les disputes, les menaces, les séparations, toutes les difficultés, les situations qui peuvent briser l'amour dans un couple doivent être compris comme une fosse de destruction. Et quand on se retrouve dans une fosse de destruction, parce qu'on se retrouve dans une fosse de destruction à cause du péché, Satan est au contrôle pour détruire. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, ôter, tuer, le voleur, le diable. Alors que Dieu a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas le dessein de Dieu. Que tu te retrouves dans une fosse de destruction. On se tourne vers le restaurateur.
le réparateur des brèches, le réparateur de nos vies. En criant, il dit, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il a écouté les cris de David. Parce que David a mis son espérance en l'Éternel. Dans la détresse, dans le malheur, il a adressé des messages à Dieu en criant. Et il dit, il s'est incliné. C'est-à-dire que Dieu a eu un regard sur David. Il a entendu les cris de David. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu a déjà entendu tes cris? Chez qui tu te plains? Chez qui tu as adressé tes doléances? À qui tu as confié tes problèmes? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et quand nous allons dans le psaume 80, c'est avec ces deux psaumes que nous allons rentrer dans la restauration divine ce matin. Le psaume 80 du verset 4 au verset 20. Aujourd'hui, nous avons deux grands adorateurs. Au psaume 40, nous avons les leaders, les pionniers de l'adoration et de la louange, qui est David. Et les pionniers de l'adoration et de la louange, qui est David. Et au passage, laissez-moi vous dire que pendant l'adoration, l'évangile Santo a reçu une parole de connaissance en rapport avec les choses que je suis en train de dire. Et le cœur de quelqu'un avait déjà été préparé. Alléluia. Et comme par hasard, c'est encore un adorateur qui a reçu la parole de connaissance. Au chapitre 40, nous parlons de David, les pionniers de l'adoration et de la louange, qui a compris qu'il fallait crier et adresser les cris à l'Éternel. Mais dans le chapitre 80, David n'est pas le seul compositeur. Les psaumes sont des prières, sont des chants. Mais là, nous avons un autre. Celui qui était en charge par pouvoir de délégation, parce que David est le pionnier. Comme je dis toujours, dans la vision, le pasteur est le premier chantre dans l'église, le premier adorateur. Et il communique la vision à la chorale. Et la chorale ne fait que faire les choses telles que la vision elle est communiquée. David était le pionnier, le premier chantre. Et il dansait, il louait, il chantait. Mais il a choisi des chefs de chorale. Et parmi ces chefs, il y a Asaph. Au chapitre 40, ce n'est pas David, mais c'est un autre adorateur, qui est Asaph, le chef de la chorale, qui lui aussi, dans un temps de détresse, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, va appeler la restauration, mais en s'adressant à Dieu. Nous lisons le psaume 40, 80, du verset 4 au verset 20. Merci, pasteur. Psaume chapitre 80, versets 4 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se réveillent, se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu les as plantées. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre.
et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisis. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. C'est un psaume de la création. Fais vivre, relève-nous, parce que tomber très quand tomber très bas, nous crions à l'Éternel pour que l'Éternel nous fasse revivre. Nous nous adressons à l'Éternel pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il nous relève. Quand nous avons été dans une fosse de destruction, Asaph dit: pourquoi as-tu rompu tes clôtures? Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? La clôture ici, c'est la protection de Dieu. L'homme sans Dieu est sans protection. L'homme qui vit dans le péché est sans protection. Les sorciers peuvent l'atteindre, les démons peuvent l'atteindre et amèneront la vie de cette personne dans le malheur, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la maladie. Et ce qui brise les clôtures, la protection autour des enfants de Dieu, c'est les péchés. Quand vous péchez, Dieu s'éloigne de vous, vous êtes sans protection. Ici, Israël avait péché et Israël s'est retrouvé sans clôture, c'est-à-dire sans la protection de Dieu. Et les voisins pouvaient le maltraiter, se moquer de le détruire. Et quand nous sommes dans cette situation de destruction de vie, nous appelons l'Éternel au secours pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous redonner la vie, pour nous faire revivre, parce que la vie nous a lâchés. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit: les sangliers de la forêt la rongent la vigne, et les bêtes de champ en font leur pâture. Les sangliers de la forêt, les bêtes de champ représentent toutes les forces maléfiques, les démons, les satanistes, tous qui peuvent toucher à la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il est sans protection, lorsqu'il est sans clôture, parce que le péché brise la clôture autour de la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, Dieu t'accompagne dans ta vie, Dieu est avec toi. Quand tu vis dans le péché, Dieu s'éloigne. Ici, Dieu s'est éloigné. Et ils sont exposés aux maladies. Quand Dieu s'éloigne de toi, tu es livré à Satan. Tu es livré aux sorciers. Ils peuvent te toucher, ils peuvent t'atteindre. La pauvreté va t'atteindre, le chômage va t'atteindre. Et tu vas commencer à descendre, à descendre, à descendre. Mais Dieu est Dieu. Dieu est amour dans sa miséricorde. David dit: du fond de la boue, du fond de l'abîme, dans mon échec, dans mon malheur, dans ma souffrance, dans ma maladie, il a tendu sa main pour me relever,
pour me faire sortir de la médiocrité, pour me faire sortir de la pauvreté, pour me faire sortir de la misère. Le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas de repères de la vie. Quelqu'un qui n'a pas l'espérance quant à son avenir. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Derrière leur vie, il y a des histoires douloureuses. Derrière leur vie, il y a des histoires des échecs. Derrière leur vie, il y a des situations de désespoir. Derrière leur vie, il y a tellement de mauvais souvenirs. Il y a tellement de blessures. Il y a tellement de déceptions. Certains, depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte, et ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'amour. L'amour des autres. L'amour des parents. L'amour des amis. L'amour de la famille. Et ils ont souffert toute leur vie. Et ils ont été victimes de rejets. Ils ont été victimes de critiques. Ils ont été victimes de moqueries. Et ils n'ont jamais connu un seul instant l'amour. Et la vie a été construite, battue sur de mauvaises expériences, sur les expériences douloureuses, des échecs, sur les décombres de pleurs, sur les décombres de malheur, sur les décombres de murmures, les regards que les autres avaient portés sur toi. Un regard méprisant. Tu as été regardé comme quelqu'un qui n'est pas utile dans la famille, dans la société. Tu as été rejeté par tes parents. Quelqu'un n'a pas été reconnu par son père biologique. Quelqu'un n'a pas été reconnu par sa mère biologique. Peut-être ce sont des grands-parents qui t'ont élevé, qui t'ont pris comme leur enfant. Et ce sont des blessures, des séquelles qui restent dans des vies. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut pas, avec des blessures, avec des séquelles, avec de mauvaises expériences, des échecs du passé, bâtir une vie meilleure, bâtir un avenir meilleur. Voilà pourquoi Dieu va intervenir, pour te faire oublier. Joseph dit, cet enfant, je l'appellerai Manassé. Pourquoi? Parce que cet enfant me fait oublier les mauvaises choses du passé et la maison de mon père. Joseph dit, cet enfant me fait oublier la maison de mon père. Parce que dans la maison de son père, il y avait la haine. Joseph n'était pas aimé à cause de l'étoile de Dieu qui brillait sur lui, des songes. Et quand il le disait à ses frères, même à son père, Joseph n'était pas aimé. Et en fin de compte, ses frères vont le vendre comme un esclave. Ce ne sont pas des cousins qui vont vendre Joseph, ce sont des frères de Joseph. Ce ne sont pas des amis qui vont vendre Joseph. Et quand son fils Manassé est né, il dit, je l'appellerai Manassé. Parce que cet enfant me fait oublier le mauvais souvenir de la maison de mon père. Il y a de mauvais souvenirs de l'école. Il y a de mauvais souvenirs du travail. Tu as travaillé quelque part. Tu as été rejeté. Tu as été mis à la porte. Les amis ne t'aimaient pas. Tu as quitté ce travail pour aller travailler ailleurs. Mais tu as les premiers mauvais souvenirs. Tu as des blessures du premier travail qui ne sont jamais guéries. Partout où tu iras travailler, tu auras toujours ces blessures et tu ne pourras pas trouver un cadre meilleur de vie professionnelle. Il y a de mauvais souvenirs. Femmes battues, femmes méprisées, femmes négligées. De mauvais souvenirs. Même si tu rentres dans un autre mariage, tu ne peux pas bâtir un mariage meilleur avec de mauvais souvenirs vécus
avec un autre homme. Parce que ces choses ont détruit ta personnalité. Ces choses ont détruit ton caractère. Ces choses ont détruit ta dignité. Ces choses ont détruit ton identité de femme. Peut-être que c'est un homme qui a été détruit par une femme. Et toute la vie est détruite pour cet homme. Parce que le mauvais souvenir des échecs de vie conjugale, des échecs de l'expérience sentimentale, des échecs de l'expérience dans l'amour ont brisé tout l'amour que tu peux donner à une femme, tout l'amour que tu peux donner aux enfants. Il y a des parents qui ont des enfants, mais qui ne leur donnent pas l'amour parce que leurs parents ne leur avaient pas donné l'amour. Et ils ont souffert. Et ils étaient maltraités. Et quand bien même s'est marié par contrainte, par devoir, sans savoir qu'on se marie pour donner l'amour à la femme, qu'on se marie pour donner l'amour à l'homme, qu'on reçoit les enfants pour les éduquer, pour les élever, mais aussi les aimer. Mais parce que toi, tu n'avais pas été aimé, tu ne peux pas aimer. On ne peut donner que ce qu'on a. Parce que ta vie n'a pas été restaurée. Et tant que ta vie n'est pas restaurée, ta vie est bâtie sur l'amertume, sur la haine, sur les rancines, parce que tu n'as pas été restauré. Et ces choses vont t'empêcher d'avoir une vie meilleure. Mais quand Jésus te regarde et dit, même si tu avais été rejeté, même si tu n'avais pas été aimé, mais moi je t'aime. Moi je ne te rejette pas. Moi je t'accepte. Moi je te prends tel que tu es. Je te sors de la bassesse. Là où les hommes t'ont rabaissé, moi je te sors de la bassesse. Je fais de toi une femme de dignité. Je fais de toi un homme de dignité. Je te donne un caractère. Je te donne un nom. Je te donne une position sociale. Un homme t'avait jeté dehors. Un homme t'avait battu. Un homme t'avait maltraité. Mais quand Jésus vient, il te prend. Il te dit, non. Je vais te restaurer. Je vais restaurer ton mariage. Je vais te donner un homme qui va te donner l'amour. Un homme qui va t'aimer. Un homme qui t'appellera maman. Tu avais connu celui qui t'appelait toi. Mais Jésus te dit, je vais restaurer ton mariage. Je vais te donner celui qui t'appellera maman. Je vais te donner celui qui t'appellera chérie. Plus jamais on t'appellera toi. Viens ici. Toi, viens ici. Quand Jésus te restaure, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Les choses changent. Tu auras de la considération. Toi qui n'avais jamais été considéré. Toi qu'on n'avait jamais regardé comme une femme. Quand Jésus te restaure, on commence à te regarder comme une femme. Toi qui n'avais jamais été chéri. Quand Jésus te restaure, il va t'enchérir. Bien-aimé, le monde n'avait jamais de regard sur toi. Quand tu passais, personne ne te calculait. Personne ne te regardait. Mais quand Jésus te restaure, le même visage change. La même peau change. La même taille change. La même nature change. Quand Jésus te restaure et quand tu vas commencer maintenant à passer, le monde va commencer à s'intéresser de toi. Tu deviens un parc d'attractions qui commence à attirer les gens vers toi. Tu n'étais jamais visité, tu n'intéressais personne parce que il t'a relevé. Il t'a sorti de la fosse de destruction. Le diable nous envoie dans la fosse de destruction, dans la fosse de l'échec. Mais quand Jésus nous tient par sa main, il nous sort de la fosse de destruction.
Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit que c'est trop tard pour toi? Trop tard pour travailler. Trop tard pour se marier. Trop tard pour avoir les enfants. Trop tard pour vivre un mariage heureux. Qui t'a dit que c'est trop tard? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. 2015, c'est l'année de la restauration. Là où le diable a détruit, là où le diable a fait des dégâts dans ta vie, sur ton corps, là où le diable a amené la mort, le malheur, la destruction, Jésus va venir pour réparer. Les choses anciennes vont passer et toutes les choses deviendront nouvelles. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Quand Jésus va te restaurer, écoute-moi bien. Quand on est restauré, on ne revient pas sur les expériences du passé. Quand on est restauré, on ne raconte pas toute sa vie, ses malheurs, ses échecs. Ces choses appartiennent au passé. Quand Jésus restaure une personne, il n'y a pas de traces de son passé. Amen. Quelqu'un est devenu président ici en France, mais quand il était étudiant, il travaillait dans des restaurants, il faisait des petits boulots. Laver les assiettes, servir à table. Mais le jour où il est devenu président de la République, quand on a lu sa biographie, quand on a lu son parcours, jamais dans sa biographie, le petit boulot de plonge est apparu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est cela la restauration. Les échecs n'apparaissent plus. Une fille avait une très mauvaise réputation dans les quartiers. Une mauvaise réputation. Mais un jour, un grand ministre a débarqué dans ces quartiers. Il a étonné les gens. Et cette fille était une grande prostituée, de mauvaise réputation. Il dit, je vais épouser cette fille. Il l'a épousée. Celle qu'on appelait prostituée, avec sa mauvaise réputation. Depuis le jour où elle a été prise en mariage par le ministre, on l'appelait maman ministre. Alléluia. C'est cela la restauration. Et il faut que tu comprennes que ta vie a deux tableaux. Le tableau que le diable a amené dans ta vie, un tableau de destruction de ta vie. Le tableau que Dieu amène dans ta vie, le tableau de la restauration de ta vie, de la réparation. Le tableau de Dieu est dans le présent et dans l'avenir.
Le tableau du diable est dans le passé. À partir du moment où Dieu te restaure, Dieu efface tous les tableaux du diable. Dieu amène un nouveau tableau dans ta vie. Mais sache que à chaque fois, alors que Dieu t'a restauré, tu reviendras sur les tableaux qui avaient été effacés. Tu remets en cause la restauration de Dieu. Et tu ne pourras jamais avancer. Tu es bloqué. Tu es bloqué sur les décombres. Vous savez, Dieu dit à Zorobabel, dis au peuple qui contemple le décombre du temple, parce qu'au retour de l'exil, Israël devrait reconstruire le temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Ce temple était tellement beau en son temps, orné en or. Après la destruction, le peuple n'avait pas le courage de recommencer des travaux de restauration, de reconstruction de ce temple. Et ceux qui venaient étaient découragés. Ils revenaient sur le passé. Ah, l'autel était là. Les Lévites se tenaient là. Mais qui va encore recommencer les travaux de ce temple? Ils contemplaient les décombres. Il y avait une montagne de décombres dans le temple. Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que vous allez réaliser la restauration de mon temple, mais c'est par mon esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas par tes pensées, ce n'est pas par tes stratégies, ce n'est pas par ta volonté que ta vie va être restaurée. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu dit, j'amènerai la gloire dans le nouveau temple, dans le deuxième temple, qui va être restauré. Dis au peuple que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Écoute-moi bien. Si le premier mariage a échoué avec Satan, Dieu te donne une deuxième opportunité. La deuxième opportunité avec Dieu sera meilleure que la destruction que tu as connue avec Satan. Si la première entreprise a fait faillite avec Satan, Dieu te donne l'opportunité d'en faire une autre entreprise. Et cette autre entreprise sera dans la gloire de Dieu. Elle ne sera pas comparable à la première entreprise. Alléluia. Ce qui est nouveau est toujours meilleur. La restauration, c'est aussi les vins nouveaux. La restauration, c'est aussi une nouveauté de vie. Quand Dieu restaure, nous ne restons pas sur les échecs du passé. Il ne faut même pas en parler. Il ne faut même pas avoir un cahier d'histoire
dans lesquels on a raconté tous les échecs du passé. Un chrétien ne doit pas avoir un cahier d'histoire des échecs du passé. J'étais rejeté, on m'a fait ça, on m'a maltraité, on m'a. Non. Parce que dans le processus de la restauration, Dieu efface tous les mauvais souvenirs. Il y a le renouvellement de l'intelligence. Tes pensées ne doivent pas être affectées. Il t'a tiré de la boue. Il va te donner une nouvelle forme, une forme meilleure. Il va te donner une nouvelle taille, une taille meilleure. Il va te modeler. Il est le potier. Tu es l'argile. Ne résiste pas au travail du maître. Laisse Dieu façonner ta vie. Laisse Dieu te placer quelque part. Ne te choisis pas une place. Tu risques de prendre une petite place qui ne te convient pas. Dieu va te donner une bonne place. Dieu va te donner une bonne forme. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade ici? Si tu es malade, lève seulement ta main. Si tu es malade, lève seulement ta main là où tu es. Si tu es malade, lève seulement ta main là où tu es. Ah. La maladie est le fruit du péché. Je ne dis pas que tu as péché, forcément. Mais la maladie est venue avec le péché dans le monde. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si tu es malade, Dieu va te restaurer par la guérison. Comment cela va se passer? Dieu va te recréer. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir ton ventre. J'ai expliqué, quand il a ouvert la côte d'Adam, il ne l'a pas blessé. Mais il a ouvert, il a pris, il a sorti quelque chose pour lui présenter ce qui était caché dans l'homme. Qu'est-ce qui était caché dans l'homme? La femme. Quand je prie pour les malades, Dieu m'élève dans une dimension de puissance, mais alors terrible. Et là, je vois comment Dieu manipule le corps de l'homme. Je vois comment Dieu redresse les os qui sont brisés dans le corps. J'assiste à la chirurgie de Dieu. Je vois la chirurgie de Dieu. Je vois comment Dieu touche des kystes, des fibromes. Comment Dieu arrache du corps le fait étranger, des choses qui amènent la mort, la maladie, pour restaurer la santé de l'homme. Alléluia. Pendant que je parle, si tu es malade, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à briller en toi. Parce que la restauration commence. Si tu as des problèmes des os, si tu as les douleurs dans le ventre, si tu as les douleurs sur le dos, il y a quelque chose qui commence maintenant à bouillonner dans ton corps. Parce que la restauration commence par la guérison. Yes. Dieu te guérit de ton dos. Dieu redresse tes os. Dieu est en train de redresser tes os. Dieu est en train de redresser tes os. Il touche ton dos maintenant. Il est en train d'opérer ton dos.
Il est en train de replacer les os. Yeah! Je chasse maintenant les démons d'infirmité, l'esprit d'infirmité. Je chasse l'esprit d'infirmité, l'esprit de paralysie. Dieu est en train de façonner, de modeler ton corps, de modeler ton dos. Yes! Ce que les médecins n'ont pas pu faire, Dieu est en train de le faire maintenant. Dieu est en train de le faire maintenant. Dieu est en train de le faire maintenant. Elle a reçu le rément. Elle a reçu le rément. Pendant que je parlais, elle s'est retrouvée entre les mains de Dieu. Elle s'est retrouvée entre les mains de Dieu. Elle a reçu le rément. Et là, c'est le dos. Là. Exactement. Là. Dieu a touché un os là. Pour ajuster l'os. Espère en l'Éternel. L'os est redressé. Tu n'as plus un problème là. Tu peux aller faire encore une radiologie. Et tu m'amèneras cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un acclame pour le miracle de Dieu? La restauration du corps. Lèvons-nous dans sa présence parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre.